Bonjour à tous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller regarder dans la description, de donner votre avis et de vous abonner à la chaîne si vous aimez mes vidéos. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle série, donc comme la série sur le RR, on va faire une série sur le Airsoft qui va comporter un certain nombre de vidéos, je ne sais pas encore combien, mais on va aborder tout l'aspect Airsoft du Mirage 2000. Alors pour cette première vidéo, comme j'ai fait pour le RR, en fait pour les premières vidéos, on va voir comment utiliser l'armement simplement pour se faire plaisir, pour larguer ses premières bombes. Allez, c'est parti, le terrain de jeu, on va le faire nous-mêmes, puisque on va se faire un cas simple. Alors je me sers souvent de l'aéroport en croix à côté de Kubuletti, qui est un bon repère visuel, donc on va placer un objet statique qui ne puisse pas se défendre, qui soit assez simple, un peu visible, et puis qui se détruit bien pour le premier exercice. Donc je vous propose un véhicule terrestre, et un véhicule terrestre qui explose bien, un véhicule plein de carburant. Donc ça va être une très bonne cible, c'est-à-dire que quand les bombes vont arriver à côté, il y a de grandes chances de toute façon que le véhicule se détruise. Donc on place le véhicule au milieu de la piste en croix. Maintenant qu'on a placé le véhicule, on va pouvoir placer notre avion déjà en vol à une petite distance de celui-ci, hein, pas besoin d'être très loin, pas trop proche non plus puisqu'il va falloir paramétrer un petit peu l'appareil. Donc on choisit notre coalition, on met notre Mirage 2000, voilà. Par ici ça devrait être pas trop mal. On n'oublie pas de le mettre en joueur et on va déjà lui mettre son armement. Alors je suis pas très fan de cette livrée, voilà, et on va lui affecter son armement. On va se mettre en configuration classique Airsoft, donc avec des magiques d'autodéfense, avec le D2M. On va se mettre les deux réservoirs de carburant latéraux et des MK82. 4 MK82, on rajoute un petit pod éclair. C'est pour la forme, et voilà, notre avion est prêt. Ce que je vous conseille pour vos premières missions, c'est de vous mettre un waypoint sur votre cible. Ça va permettre de vous avoir un repère visuel au niveau du HUD. Donc là, on place le waypoint en plein milieu de la cible. Alors n'hésitez pas à zoomer, comme j'ai fait sur la carte, pour placer le waypoint le plus précisément possible. Voilà, un petit cas simple, et on va pouvoir tester ça. Allez, on est parti déjà en vol. Alors, première chose à faire, et on va commencer une petite pause tout de suite, on va activer nos bombes. Activer nos bombes, c'est quoi? C'est qu'il existe plusieurs modes au moment où la bombe touche le sol. Est-ce qu'elle va exploser tout de suite? Est-ce qu'elle va attendre un petit peu avant d'exploser ou pas exploser du tout? Donc je reviendrai là-dessus, mais on va donc les activer pour une explosion instantanée dès qu'elle touche quelque chose. Donc on met le switch vers le haut. Ensuite, on sélectionne le nombre de bombes. Donc là, je mets nos 4 bombes. Master Arm on. Et on sélectionne nos bombes. Donc BL, c'est pour bombe lisse, et c'est bombe lisse de type 1. Voilà. On active le mode d'armement avec un Weapon System CMD Forward. Et petite pause vite fait sur la symbologie. Donc on a notre waypoint qui est désigné par la croix puisqu'on est à moins de 10 nautiques. On a BL sur la VTH toujours qui nous indique que nous sommes bien en bombe lisse. Le BL serait clignotant si le Master Arm était sur off, donc là le Master Arm est sur on, donc le BL est fixe. On a un indicateur de facteur de charge en dessous, donc nous sommes en standard à 1G. On a un réticule de visée en forme de diamant, et de chaque côté de ce réticule de visée, on a des petites ailes. Les petites ailes servent à nous informer que l'arme est prête à être utilisée, que les bombes sont prêtes à être utilisées. Lorsqu'elles ne sont pas affichées, c'est que soit le Master Arm est sur off, soit le mode d'explosion des bombes est réglé sur inerte, soit que la quantité de bombes sélectionnées est sur 0,
ou alors que le facteur de charge est inférieur à 0,5 G. Une symbologie assez simple. Alors maintenant, j'attends juste d'avoir un angle de largage supérieur à 10 degrés. Donc j'attends que mon waypoint soit au niveau des deux traits de moins 10 degrés. Ensuite, je baisse l'appareil. Donc la petite pause encore vite fait. Mon facteur de charge est à 0,2 G. Donc les petites ailes ont disparu autour de mon diamant. Je ne suis plus en condition pour mettre en œuvre mes bombes. Voilà. Je lâche le manche, les petites ailes sont réapparues, j'ajuste la visée sur le waypoint, donc on essaie d'être précis possible. Voilà, là j'appuie sur désignation de cible air-sol, donc c'est Magic Slave, AG Design Date, INS Position Date. Du coup, petite pause rapide, la symbologie a changé légèrement. Trois choses, j'ai des petites ailes qui sont ajoutées à mes petites ailes au niveau du diamant. Ces petites ailes nous aident à guider l'avion en roulis jusqu'au point de largage. Il faut que ces ailes soient plates au moment du largage des bombes. La barre horizontale qui remonte est le temps restant avant le largage. Donc quand cette barre horizontale s'affiche, on peut maintenir la gâchette enfoncée complètement. Et quand cette barre va arriver au niveau du diamant, les bombes vont automatiquement être larguées. Enfin, dernière barre qui est apparue en bas, c'est la barre de sécurité qui s'affiche sur la VTH lorsque l'avion s'approche de la zone de souffle de l'arme ou d'une hauteur de sécurité par rapport au sol. Elle monte jusqu'au diamant et représente le temps restant avant qu'on ait besoin d'effectuer une manœuvre de retrait à 5G pour être au-dessus de la zone de danger. Donc je maintiens la gâchette enfoncée, je remonte un petit peu, j'essaie d'ajuster mon pli, voilà, les bombes sont larguées. Maintenant, je peux dégager et on va regarder en visuel ce que donne le largage des bombes. Et boum, en plein sur la cible. Alors, pour cette mission, pour cet exercice, n'hésitez pas à recommencer plusieurs fois. Le moment de la sélection de la cible, il faut vraiment mettre le diamant en plein milieu du waypoint et que le waypoint soit vraiment placé sur la cible. Il faut être très précis, l'angle de désignation de cible est important aussi. Plus on va avoir un angle aplati, moins la précision de sélection de cible sera précise. Plus l'angle sera important, plus la sélection de cible sera précise. Donc n'hésitez pas à faire différents essais pour avoir un maximum de précision, sachant que ce sont des bombes Bliss, aucun guidage laser, c'est vraiment vous en sélectionnant sur la VTH. Et le moment du largage aussi est très important, ne pas avoir de roulis ou le minimum de roulis possible pour que les bombes atteignent le point désigné. Si vous voulez me donner un petit coup de pouce ou soutenir la chaîne, il y a un lien dans la description. Et je mets aussi dans la description des liens d'autres chaînes, YouTube ou Twitch, que je vous recommande. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour un nouveau tuto. Salut salut!